Ah, c'est parfait. Tu l'as trouvé qui? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce? Bonsoir, oui. T'es rentré dedans. Assume. C'est F-L-Y-I-N-G. C'est exact. On a des petits problèmes Flying. grammaire anglaise. Flying. Flying. Enchanté. De même. Let's go. Mais oui. La vache, je suis débile. Non, il s'en sortait bien. Il était sur la formation d'Air France là, qui permet d'éviter souvent les phobies aériennes. Donc, mais let's go. On parlait du match-up tout à l'heure. Donc Ness contre Ridley. C'est assez sale. Donc c'est bien aérien justement. On va Ouais. voir probablement les deux qui vont pas trop toucher le sol parce que si ils restent trop longtemps par terre, le Skal risque de se mettre, comment dire, entre les dents du petit chou qu'on a l'habitude de voir sur la scène marseillaise. Ouais. Qui est notre mescol à nous. Effectivement, c'est ce qu'on m'avait expliqué tout à l'heure, du coup, de la part de Chopper. J'ai cru comprendre. Par contre, là, on a caché le double jump. On va essayer la plateforme peut-être. Non, mais on remontera pas. Très très bien joué ici de la part de Shobib qui réussit à couvrir tout. Là, du côté de Skal, je pense que le seul moyen de s'en sortir, ça aurait été d'utiliser la plateforme pour essayer de reset le double jump. Mais là, du coup, c'est très compliqué parce que tout à l'heure, on en parlait du côté de Skal. On n'avait pas envie de foncer dans Shobib. On n'avait pas envie de trop chercher l'interaction. On avait plus envie de punir justement les approches du dragon. Mais là, il est en retard. Donc, ça veut dire que théoriquement, il y a un monde où c'est à lui de chercher l'interaction si Shobib veut vraiment arrêter de jouer. Et en plus, un grand stage. En termes de whiff punish, Ridley, je pense que les spectateurs français ont l'habitude, c'est pas là pour rigoler. Ouais, pas du tout. Là, on voit déjà Skal qui commence à perdre du terrain. Il a perdu une seule interaction sur cette stock et il est déjà à 65%. Effectivement, et là, tu vois effectivement qu'il a réussi. Il a essayé de push, il a fait un commit et s'est retourné contre lui. Là, il faut absolument qu'il réussisse à prendre cette stock rapidement. Et ça, c'est pas comme ça que tu vas la prendre, frérot. Là, tu te retrouves à nouveau en edge guard. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Shobib? On va laisser remonter. C'est pas grave, on met une grosse pression. Ok, pas mal, il n'y a plus de double jump, il n'y a plus de double jump, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et malheureusement, il y a un monde où il aurait préféré se suicider. Hein. C'est vrai, mais une interaction un peu surprenante. Je pensais que ça allait clang des deux côtés. Pendant qu'on réussit quand même à avoir le revenge kill avec ce Side B qui est somme toute assez efficace, surtout en reprise de stock parce que la personne en face va avoir tendance à shield. Alors on a un command grab qui traverse la moitié du terrain. Faut dire que ça aide dans cette situation là. Non, cependant, la partie est toujours loin d'être gagnée parce que Ness, c'est assez oppressant comme perso. Ridley, on est sur un perso qui a une nerdbox qui est quand même assez costaud toujours. Et là, sur un malentendu, il aurait peut-être pu avoir un petit spike. Et là, même à ces pourcentages, ça commence à être dur de remonter. Je pense que ça tue même immédiatement si je dis pas de oui, mais il n'y a pas beaucoup de rage du côté Skal, donc je pense pas qu'il aurait réussi à décéder. Et encore une fois, je le comprends, je préfère mettre les pourcents plutôt qu'essayer de partir sur une kill potential que je peux faire plus tard. Mais là, le problème, c'est que les pourcents continuent à bien grimper et Shobib ne se laisse absolument pas abattre par l'agressivité de Skal. Et là, c'est un problème du côté Skal. Il est beaucoup trop agressif pour ce qu'il pourrait se permettre de faire. Là, le side B était beaucoup trop loin. Sotka qui a réussi à bien punir. Il y a encore un monde où il arrive à rattraper tout son retard, 100% de retard quand même. Voilà, le seul problème qu'il va avoir, encore une fois, c'est que il est la zone dedans. Non! Mais non, Chou! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Pas toi, Zinedine! Pas comme ça, Zinedine! Pas comme ça! Un superbe facepalm sur la cam qui était juste ici. Vas-y, Skal. I win, I guess. Je croyais que t'avais le seul, moi! Chou! J'ai glissé, chef! Je te dis, j'ai glissé, chef. Voilà. Bon. Du coup, superbe comeback de la part du joueur de Ness. Incroyable, messieurs, dames. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Je disais justement qu'il avait du mal à rentrer dans la zone un petit peu de confort de Ridley qui est à base de nerfs, à base de fer. Non, il avait quand même bien dimensionné pour venir tabasser. Hop là, merci. Voilà. Pour venir, je sais pas si ça t'a... C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Mais du coup, ouais, de manière générale, tu l'as dit, Skal, il avait pas l'air de respecter beaucoup les options que Chou pouvait lui proposer dans la figure. On l'a vu se prendre jeu, ne sait combien de fer, combien de nerfs, que Bakker dans le tas aussi. Mais de la même manière que Skal avait du mal à rentrer dans sa zone, Chou il a eu un peu de mal à revenir sur le terrain. Tu vois, c'est un peu cocasse. Il a pas eu de mal à rentrer dans la blast zone par contre. Tu vois.
C'est une belle façon de voir les choses. Mais c'est dommage, c'est très dommage. Ridley Parce n'a pas le que... match-up sur les SD. Ouais, effectivement. Il y a que très peu de persos qui ont match-up sur les SD. Là, J'en connais un, ça me rappelle l'un des plus beaux clips que j'ai jamais vu de Smash Bros. Je sais pas si tu l'as vu. C'est les blocs de choc. Il sort du terrain et il sort en side B, du coup ça lui permet d'instant. Je sais pas comment est-ce qu'il fait. En fait, c'est un bug qui a été corrigé. C'est un bug qui a été corrigé, mais en gros, si tu mourais avec un side B en dehors du terrain, tu pouvais utiliser ton side B pendant toute la descente de la plateforme et du coup, tu peux descendre avec un truc et faire une connerie. Et ça, messieurs, dames, c'est. Vous allez te regarder, c'est encore disponible sur Twitter, je pense. Étrangement, on va avoir le même match, la même plateforme, le même terrain. On est reparti. Ah non, pardon, on est parti sur Smashville. Non, plus ça a un petit. petit peu changé, messieurs, dames. On va essayer de chercher plus d'interaction du côté de Chou. Ça lui a plutôt gagné jusqu'ici d'être au corps à corps avec Skal. Une phase 73%. 87, ça meurt en plus, ça meurt trop loin. Aïe. Voilà, pas de temps niaiser ici, monsieur Dome là. Voilà, on est là pour réparer les erreurs de la game précédente. On est là, pas de buzz, on a rien donné la première game. On voulait vraiment faire ça gentiment. Puis bon, maintenant là, il est temps de gagner le set un peu quand même. Ok. J'ai des amis québécois qui arrivent la semaine prochaine. Eh ben écoute, profite, c'est des gens super sympas. Je connais. Hop là. Pendant que la back throw qui tue beaucoup moins bien à 20%, mais on réussit à avoir une petite session de ledge trap juste après. Ouais, au moins on prend le terrain. On prend le terrain, c'est déjà bien, mais il y a une seconde de retard. Hein. C'est toujours dur de comeback un Ridley. Parce que peu importe le pourcentage auquel tu es, le Ridley il peut arriver et il peut te littéralement supprimer du jeu. Mais on a vu aussi, il peut aussi s'infliger la même chose. C'est un très bon perso à suicide kill. Ouais, de manière générale, effectivement, si jamais tu as des suicides qui t'aident un peu, bon évidemment, si tu n'as pas de suicide pour t'aider, tu n'aimes pas être dans une situation où tu dois courser ton adversaire, c'est-à-dire rattraper le retard que tu as. Et là, la situation, elle est exactement ça pour Skal. Il doit rattraper son retard. Tu vois que pour l'instant, les pourcents continuent à monter, 85%. Et un Ridley, ça n'a pas de mal à te tuer, notamment sur un truc comme ça. Et là, tu vois, c'est une connaissance de match-up. Hein, très bonne de la part de Showbiz. On sait clairement qu'il va y avoir du temps avant que Skal réussisse à toucher avec son up B. Tu descends avec un petit neutral air. De toute façon, tu flanques avec le pro, tu te le prends. Très bien jeu de sa part, encore une fois. Et puis, bah écoute, là, les pourcents parlent d'eux-mêmes. Hein. Il est sur la dernière stock. Wow, il a réussi à toucher. Fallait oser quoi. Écoute, en l'occurrence, il peut se permettre 2 stocks d'avance. On est sur une game encore un peu tranquille du côté de Chou. Est-ce qu'il va. Eh non, voilà. Il va pas respecter malheureusement l'option de Skal. Ah, là, le timing était bien géré de la part de Skal. Il a commencé à faire son flash au moment où la get-up normale venait d'être entrée de la part de Cholip. Donc il n'y a plus le moment de réagir. Non, c'était un commit des deux côtés, mais il n'y avait plus le temps pour lui de faire quoi que ce soit. Donc c'est cocasse. 83% par contre, hein. Il peut encore se permettre de 3 un jeu comme ça, hein. Il a vraiment tellement d'avance que là... Là ça va être très dur. On est pas sur du JD mais pas loin. Ouais. Bon air dodge ici pour récupérer sans se faire tout frame par le down tilt de Ridley qui est quand même un outil très sous-côté. On pense souvent au hobby et aux autres dingueries que le perso est capable de faire. On oublie souvent qu'il peut juste reset complètement de la sélection d'edge trap avec des petits combos à la clé, avec un move qui est... Voilà. Ouh, bah non. Et on a parlé des suicides kills. J'ai beaucoup aimé un truc. De la part de Skal, il avait gardé son jump au cas où justement il se faisait attraper sur un edge guard de la part de Showbip. Donc il a bien réussi la première contre le premier nerf. Par contre derrière il n'était pas prêt pour la suite. Et du coup le side B qui l'attrape après le jump là et le tac raté encore une fois. C'est dommage. C'est deuxième en plus malheureusement. Mais du coup ça part bien dans le sens qu'on attendait. Hein. Showbip qui prend cette game. Un partout. Troisième game de ce set. Skal qui réfléchit. Skal qui réfléchit. Qui a mis un point d'honneur à nous rappeler que Skal n'a pas gagné tout seul la game précédente. C'était un travail d'équipe. Ah, c'est ça. Il était encore en 2v2. On va voir un petit peu maintenant ce qu'il nous propose. Skal peut changer de perso, on le rappelle. Il a un Dr Mario pas piqué des hannetons. Et un peu plus de kill power, ça peut... Mais après, ça veut dire que tu quand même laisses pas mal d'espace à Chou pour c'est à partir du moment où à la ledge. Tu respectes le fait qu'en fait en ledge tu prends déjà cher. Et au point où il en est, il a perdu à peu près toutes ses stocks sûrement sur des edge guards, tu vois, donc autant en profiter sur le fait que franchement, peut-être plus cher au milieu du c'est ça, tu vois, au pire, tu fais un gros all-in comme ça. Et chose intéressante du côté de Chou, j'ai pas vu la petite touche spécifique à Mescal, tu vois, le petit random smash dans le neutral, tu vois. J'ai bien envie d'en voir. C'est peut-être du conditioning, tu vois. C'est un truc que les main Ridley font très souvent. La dernière game, ça va être que des smash, c'est ce que tu es en train de me dire là. Dans
dans ta tête, tu Ouais. peux être comme ça, tu te dis bah tiens il m'a pas sorti une S-Smash, c'est pas le genre de Ridley qui va me faire des commits de malade dans le trap comme ça. Et puis à un moment, de nulle part ça va arriver. Et toi comme par hasard tu seras juste Ah, devant, ouais, tu seras à 35% à l'edge, et tu meurs. et voilà. Oh, et j'ai envie de voir que 3 fois comme ça sur ce match-là. Alors je ne peux pas parier sur 3 fois, mais une petite déjà, ça me paraît pas déconnant. Let's go. On n'a pas le son de... Ah mais ils ont branché sur la Switch les chacals. Eh ouais. Tu peux leur dire là Skal 2 secondes. Le son sur l'écran, pas sur la Switch. Non, mais c'est que t'as mis l'adaptateur son sur l'écran qu'il faut le mettre. Si tu mets. Vas-y, c'est grave, tant pis. On n'a pas le son du jeu en fait. Oui, non, mais. Espèce de banane. Et il était haut, Nissa. Il est Tio, ouais, il est Tio. Pendant que. Recommencer au Des pire. petits soucis de régie. Recommencer. Bande de singes. C'est bon. Et on devrait être prêt cette fois-ci avec le son de Ouais, ça va être un peu mieux parce que là, effectivement, on entendait un peu moins de PK Fire. C'est pas que ça me manquait, mais ça me manquait. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est capable de nous proposer. Qui va gagner d'après toi? En vrai, Skal, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte. Le design sonore de Smash, on oublie d'en parler, mais il est très satisfaisant. Je veux dire, la Smash de Ridley, justement, on en parlait tout à l'heure. Qui part avec là. De manière générale, il y a un feeling dans Smash que tu ne trouves pas dans les autres platform games, enfin platform fighter. Et je ne sais pas, j'arrive pas encore à mettre la main dessus. Je pense qu'il y a une esthétique vraiment sur les déplacements des personnages et sur la manière dont certains coups sont portés que tu ne trouves pas dans le reste du line-up des jeux. On va voir un petit peu en attendant ce qu'on sont capables de proposer ces deux joueurs ici. On est en winner round 2 aussi, donc toujours BO3, c'est la dernière game de ce set. Et ils sont là tous les deux pour du sang. Clairement, franchement, il s'agit de nous donner un comité un petit peu très violent de Skal qui rate ses options, mais qui réussit quand même à remonter et à revenir plutôt au centre du stage. Je laisse la placement passer, mais on essaie de couvrir la plateforme et en fait c'est juste une bagarre. C'est ça, hein. Du coup, il n'y a pas vraiment de prise de neutrale durable pour l'instant. Là, il n'y a absolument aucune tentative pour essayer de faire la place que proposer l'adversaire. On va directement partir sur des grands coups. Et là, Skal, il a essayé de taper en neutral. Ça s'est retourné contre lui. On va pas en parler, mais voilà quoi. Donc écoute, pour l'instant, il y a 49% seulement sur la première stage de Showbiz. Beaucoup d'interactions. Gagné de sa part dans ce match-up. Le dragon de l'espace est très content d'être sur la qui semblerait quand même. Et encore une fois, la pression. Skal a du mal à garder le jeu en edge quand même. Ouais. Mais c'est pas possible, il laisse beaucoup les remplaces de chou passer, j'ai l'impression. Effectivement, il laisse beaucoup. En fait, regarde, il laisse bien Skal de limite. Oui, c'est ça. Tu l'as dit clairement. Il attend toujours le deuxième tempo et il fait toujours en fonction de ce que Skal. Peut-être encore une fois des landings un peu osés, mais encore une fois il a tellement d'avance qu'il peut se le permettre. 66% déjà sur la deuxième shot de Skal. Il y a un monde où il rattrape tout ce retard, mais c'est en étant vraiment beaucoup plus carré sur ses phases de manière générale. Là, il y a un peu hasardeux, ils ont réussi à se pas parier sur chou à ce niveau-là. Et le nerf qui couvre, et là ça va commencer à être dur parce que le son a été plaqué. Et Non. malheureusement on ne réussit pas à trouver le son de partie qui au final le finit en ledge trap. Alors, beaucoup de très bonne pression de la part de Chou quand même, il faut en parler. Mais Skal ici, il a 2-3 d'habitude qui ont commencé à bien read de la part de Chou. On a vu ce grab en ledge, tu vois clairement qu'il a l'habitude de sortir son shield dès qu'il va remonter sur le terrain. Il y a des spot dodge qui ont réussi à passer un peu auparavant, mais bon écoute, là malheureusement ça n'a pas été le cas. Et on se retrouve déjà avec une stock toujours de retard. Dernière stock peut-être de ce set en winner bracket du coup pour Skal. On continue à faire grimper des pourcents. Et Skal qui a réussi à avoir quand même une très belle phase sur ce début de stock de chou et qui au final réussit à garder une position un peu dominante, mais malheureusement il est revenu en pression à l'edge. Et là ça va être compliqué, on a vu un chou qui était assez oppressant dans le corner. On réussit à reprendre le centre du stage, mais c'est pas facile, on met de la pression, ça tout le monde bouclier. Pour l'instant on est vraiment à nouveau sur coup par coup. Compliqué, hein. C'est très compliqué. Il y a des espaces qui commencent à être de sortir du côté de Chou. On a envie d'en finir rapidement parce que on sent quand même qu'il y a un monde où Skal réussit à tellement bien se réadapter que voilà, on peut plus vraiment l'utiliser sur la mauvaise position de match-up pour pouvoir gagner. Back Pro qui va tuer ici. Bien, la DI, je pense qu'elle était déjà en train de partir en plus vers le nord. Hein. Elle était vraiment pas là-bas. Et je pense qu'on a vraiment été la limite des pourcentages. Et comme le dernier pilier qui était vraiment osé a été
là 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 là. Et là, on commence à faire des petites planches. Ben oui, oui. Et là, petit à petit, t'as vraiment Chovy qui se fait rattraper par le col au niveau du match-up. On parle d'un gros bonhomme et 100% au final. Sur un match-up pareil, c'est pas grand-chose. C'est vraiment juste 2-3 PK Fire qui se perdent. Il faut absolument qu'il en finisse rapidement, à moins que la situation se retourne contre lui. Et tu vois les PK Fire qu'on failli toucher. Ouais. Fazagard ici qui est tenté et qui pourrait bien. Choix très bien joué ici. Impérial vient nous pêcher notre Scal national. Et termine 17. Là, plus qu'Impérial, c'est Scal qui a manqué d'ambiguïté sur sa recovery. Il est vraiment très souvent parti sur recovery basse. Alors, il a réussi à tempo sur ses timings avec les PK Flash jusqu'à maintenant. Mais là, il était dans une situation où il était tellement loin qu'en fait, il n'avait qu'un seul timing possible en fait, pour pouvoir remonter sur le terrain. Là, il aurait fallu peut-être plus jouer sur des recovery hot, essayer de faire des glimps, essayer de remonter vers le haut, de pousser Ridley à venir le chercher pour pouvoir faire des spot jugs et revenir sur le terrain. De manière générale, quand tu regardes, c'est ça qui est dommage, c'est que sur la dernière minute, malgré le fait qu'il ait réussi à remonter sur le terrain plusieurs fois, il a toujours refini dehors. Il y avait quelque chose qui était un peu bizarre ici, il y a quelque chose qu'il aurait pu retravailler. T'as vu ton tag? D'ailleurs, j'ai vu TPK qui a changé son tag en ingénieur aéronautique. C'est bon, il s'y connaît trop maintenant, il s'y connaît trop. Le truc c'est que, encore une fois, tu sais, Air France propose des formations quand tu es justement à la peur quand tu as la peur des avions. Et bah voilà, je suppose qu'il a fait de tout en entier et que du coup il est arrivé au stade où il se dit ouais, les avions et moi. Voilà, bah, ça y est, vous voyez, messieurs, dames, je suis déjà diplômé. Ça marche. Bah dans ce cas, je vais laisser le cast. Encore merci. C'est tout un plaisir. J'ai l'impression que j'ai vraiment un problème avec les micros comme ça. Je sais vraiment en fait, jamais comment à l'intérieur des Micro, si tu as une capsule. Ah, Tu vois la capsule, il faut qu'elle soit bien orientée vers toi et à partir de là ça passe. Test. Tu vois. Et en fait, t'as une des deux côtés qui est plat, voilà, et à partir de là, normalement, ça devrait aller. Il faut juste que ce soit au-dessus du niveau de la bouche. Après, le casque est peut-être assez mal foutu, ça c'est. Faut voir avec le fournisseur officiel de votre équipe. Voilà, pendant que je vois Broco qui est en train de me